Je vous l'annonçais en titre, le ministre français de la Culture est au Bénin. Il a été reçu en audience ce matin par le chef de l'État. Franck Rister s'est prononcé sur le retour effectif des biens culturels au Bénin. Il est au micro de Jérôme Rungbo et Jean Nombimin. Nous avons parlé du partenariat entre la France et le Bénin autour des questions culturelles. Nous souhaitons vraiment développer nos partenariats culturels avec le Bénin et le Bénin souhaite développer ses partenariats culturels avec la France. Nous avons évoqué un certain nombre de projets structurants comme par exemple le musée d'Abomey. Et nous avons parlé aussi, bien évidemment, de la restitution des 26 œuvres, qui est l'engagement pris par le président de la République de restituer les 26 œuvres au Bénin. Nous avons évoqué des questions à la fois d'accueil des œuvres, nous avons évoqué des questions de calendrier, nous avons évoqué les questions aussi légales qui permettront le transfert de propriété de ces œuvres au Bénin. Pour rappeler que nous travaillons avec mes équipes sur une loi permettant le transfert de ces œuvres. Voilà, nous avons fait un point d'étape donc avec Monsieur le Président. Avant même cette rencontre avec Monsieur le Président, nous avions travaillé avec Monsieur le ministre de la Culture pour bien rentrer dans le détail des différents dossiers et de voir de quelle manière on pouvait aussi symboliquement mettre en avant ces restitutions. Et nous avons dit que le gouvernement béninois nous définirait le lieu et l'endroit pour pouvoir les restituer par le courant d'année 2020, peut-être début d'année 2021. Nous restituerions les œuvres, soit à travers une remise de ces œuvres, soit à travers directement le transfert de propriété, si la loi française a été votée d'ici là. Près d'un an après la transition assurée par l'administration provisoire à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, les élections vont enfin se tenir. Le corps électoral est convoqué pour le 18 décembre. L'administrateur provisoire revient ici sur quelques détails. Il est au micro de Marcel Arrossi. Moi, ma mission en tant qu'administrateur était de conduire les réformes statutaires et de faciliter l'organisation des élections, parce que les élections n'avaient pas pu se tenir avant la fin de la mandature qui est passée. Donc ce que nous avons aujourd'hui, c'est que la liste définitive des électeurs et des candidats pour les élections prévues pour le 18 décembre, cette liste a été publiée et le comité a lancé officiellement la campagne électorale qui a démarré depuis le 6 à 0h et qui va finir le 16 à minuit, le 16 décembre à minuit, donc le lundi 16 décembre à minuit. Et on va vous observer une pause d'une journée et le mercredi, donc, de 0h à minuit, vont se dérouler les élections. Et vous savez que nous avons retenu l'option de vote électronique. Donc les élections seront effectuées par ce dispositif de vote électronique. Tout est fin prêt pour que ça se passe. Les électeurs sont invités par le comité d'organisation des élections à une rencontre à la fin de la campagne, donc le lundi, pour que le détail du processing de l'organisation pratique leur soit communiqué, les prochaines étapes aussi leur soient communiquées. Nous avons eu à peu près 858 électeurs. Vous savez que le régime électoral, c'est parmi les électeurs c'est les électeurs qui se portent candidats. Donc, c'est dans cet échantillon-là qu'on a eu un certain nombre de candidats. Et les élections sont organisées par corps. Nous avons une trentaine de corps. Donc, c'est des corps de métier ou c'est des secteurs d'activité. C'est des gens qui se connaissent, qui peuvent voter pour leurs compères. Donc, c'est comme ça que c'est organisé. Ce n'est pas une élection qui est ouverte et puis tout le monde vote pour tout le monde. Je sais que la campagne est suffisamment animée et que ça se poursuive et que les gens expliquent pourquoi ils veulent être candidats, puisqu'il s'agit pour les candidats donc de dire en quoi ils sont les meilleurs candidats. Fin de la 8e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. Ce rendez-vous important a réuni 9 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Les participants se sont penchés sur les acquis et défis à relever au cours des prochaines années dans le domaine de la planification. Oceana Moussou, Benol Djogbe.
3 jours de travaux et d'échanges entre ces ressortissants francophones d'Afrique de l'Ouest réunis autour d'une seule cause, accélérer les progrès dans l'utilisation des services de planification familiale dans les 9 pays membres du partenariat de Ouagadougou. Au cours de ces 3 jours de travail intense, j'ai pu identifier les principaux facteurs qui véritablement font notre succès. Une forte volonté politique, une société civile dynamique et influente, un réseau croissant de champions et de championnes. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers partenaires, les avancées sont significatives au niveau global, régional et de chacun des 9 pays du partenariat. Nous avons atteint 87% de notre objectif de 2020. Que dire de plus? Merci tout simplement pour votre engagement à tous. Comme annoncé à l'ouverture de la conférence, la jeunesse est au cœur des nouvelles batailles du partenariat de Ouagadougou. Dès lors, plusieurs recommandations découlent de ces 3 jours de travaux, notamment le renforcement de l'accès à l'information des jeunes dans leur diversité, la mise à disposition des produits contraceptifs, mais un accent particulier a aussi été mis sur la gratuité des produits et services. Les différentes stations de communication et d'échange ont été l'occasion pour nous d'estimer les progrès dans chacun des pays. Progrès qui ont été à des degrés divers, à des vitesses variables, mais également pour faire le point des difficultés, des obstacles, d'identifier les stratégies efficaces pour mieux impliquer les jeunes dans les décisions et les politiques en matière de planification familiale et d'évaluer les interventions et opportunités au niveau de la demande afin de fixer les priorités pour l'année civile 2020 et l'après 2020. Les efforts à réaliser restent importants. Et le gouvernement du Bénin a pris largement l'ampleur de ces défis. Lancé en février 2011 lors de la conférence régionale sur la population, le développement et la planification familiale tenue dans la capitale burkinabé, le partenariat de Ouagadougou s'est donné pour ultime objectif l'adoption des méthodes modernes pour la planification familiale. Et on s'intéresse maintenant à cet atelier de prévalidation du système d'information de la demande et de l'offre de compétences SIDOC. Les acteurs impliqués s'affairent à l'appropriation et surtout à l'amélioration de la plateforme qui va bientôt accélérer les rencontres entre demandeurs et offreurs d'emploi. La cérémonie inaugurale de la tournée de prévalidation s'est tenue à l'hôtel de ville de Boïcon. Reportage de Giscard Akbovi et Aziza Lagbe. C'est un nouvel outil virtuel, une plateforme qui viendra révolutionner le marché de l'emploi. Une fois validé, le système d'information de la demande et de l'offre de compétences au Bénin SIDOC va croiser les demandeurs d'emploi et les potentiels employeurs tenant compte du profil de chaque partie. Une véritable machine de sélection, tant pour le privé que pour le public. Le SIDOC est conçu pour être un outil au service des offreurs de compétences, des demandeurs de compétences, des institutions privées et publiques, des partenaires techniques et financiers. Il est un système constitué d'une plateforme web et d'une application mobile. N'importe quel jeune, à partir de n'importe quel terminal, peut y avoir accès pour rechercher les offres d'emploi, mais aussi de renseigner son profil à l'attention de potentiels employeurs. C'est la commune de Boïcon qui ouvre le bal des ateliers de perfectionnement de cette plateforme. Demandeurs d'emploi, recruteurs et chercheurs de compétences spécifiques participent à son amélioration. Je voudrais nous inviter à participer activement au débat pour que nos observations, nos avis puissent aider ceux qui ont en charge de parfaire cet outil, ce beau bébé, pour que la plateforme puisse nous aider désormais à nous trouver d'emploi et d'emploi définitif. Le SIDOC, par ailleurs, sera un réservoir de données pour l'accompagnement des politiques nationales de l'emploi. Un tremplin qui entend renverser les courbes actuelles du chômage et du sous-emploi. Le gouvernement est très préoccupé par la question de l'emploi
et travaille inlassablement pour trouver les meilleures solutions en vue d'assurer une meilleure fonctionnalité de cette plateforme. Nous avons retenu que des tests soient faits à travers le pays. Le plein emploi et l'emploi décent sont les principaux objectifs du programme des Nations Unies pour le développement et du ministère de l'Emploi dans la mise en œuvre du SIDOC. Et pendant ce temps, les professionnels de la santé étaient en formation, une formation qui a trait aux soins palliatifs pédiatriques au Bénin. Génial Monsiagboka et Calvador Arwanou ont suivi pour nous. Améliorer la capacité des professionnels de la santé, tel est le but de cette session consacrée à la formation de formateurs en soins palliatifs pédiatriques. Le programme est soutenu par l'UNICEF, l'OMS et l'ONG Médecins du Monde suisse. Et quand on regarde qu'il y a 5 millions d'enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans, en majorité dans l'Afrique subsaharienne, pour moi c'est un scandale. Pour moi, je vais très très loin, c'est un crime contre l'humanité. Et on est tous responsables, y compris vos gouvernements, de ne pas mettre les moyens, d'abord pour que la majorité de ces enfants ne meurent pas, et d'autre part pour ceux qu'on ne peut pas guérir, de leur offrir au moins une vie décente pendant qu'ils vivent, et quand on s'approche de l'étape finale, de s'en aller dans la dignité et dans le confort. Prennent part à cette rencontre des pharmaciens, infirmiers et médecins venus des hôpitaux privés et publics du Bénin. Les soins visent à procurer aux malades une assistance réelle et permanente orientée sur les détresses. L'OMS estime que chaque année dans le monde, 40 millions de personnes ont besoin de soins palliatifs, dont 78% dans les pays à revenus faibles, et que seulement 14% des personnes en bénéficient réellement. Au Bénin, on estime à 35 000 le nombre de personnes nécessitant de soins palliatifs chaque année, en raison notamment du cancer et du VIH/SIDA. C'est la période des fêtes, moment qui rime souvent avec la prolifération des produits avariés sur le marché. Il est donc impérieux de passer à la vérification de la date de péremption de ces denrées alimentaires avant tout achat, chose qui n'est toujours pas faite par les consommateurs. Achat de fin d'année, attention aux produits périmés. C'est un reportage signé Rebecca Kenjahoundé, Rodrigue Blondoumet et Yves Agorokwesi. Un réflexe, mais qui reste encore absent dans les habitudes de la plupart des Béninois. La vérification de la date de péremption sur les produits aussi bien dans les marchés, les grandes surfaces que sur tout autre étal. Non, généralement on fait confiance aux supermarchés, on se dit qu'ils ne vont pas nous servir des articles périmés. Donc on ne fait pas souvent attention, on les achète et puis on va avec. Ça dépend. C'est-à-dire, je prends juste ce qui m'intéresse et puis voilà quoi. Pourtant, la vérification s'avère nécessaire. Des produits avariés ou périmés peuvent se glisser sur le marché. Albert et Viviane en ont fait l'amère expérience. J'étais allé chez mon frère un jour, j'ai commandé du biscuits pour un petit garçon et c'était périmé. Il y a seulement 2 semaines, j'étais à une mission et j'avais soif, je voulais prendre quelque chose. Les 3 boissons que j'ai choisies là, tout était périmé. Et tout est bien rangé là au frais. Et les gens se régalaient. Et je leur dis vraiment que ça rend malade. Il y a des gens qui ne savent même pas lire, qui sont là, que si le contrôle vient là, on va les emprisonner. Une fois passé, j'ai acheté un produit, j'ai vu la date, c'est périmé. Il y a beaucoup de produits périmés qui sont au marché. Période des fêtes, période de soldes, moment favorable pour que des produits avariés se déversent sur le marché. Plutôt que d'ordinaire, le ministère du Commerce et de l'Industrie a démarré la traque. Le gouvernement a mis en place 2 dispositifs. Il y a un qui se trouve en amont, c'est-à-dire quand les produits rentrent dans le pays, systématiquement, ces produits font l'objet d'un contrôle, d'une vérification pour voir si les produits qui sont en train de rentrer sont de bonne qualité.
Mais comme vous savez, les produits qui rentrent au début de l'année et qui doivent être sur le marché jusqu'à la fin de l'année, par exemple, peuvent à un moment donné connaître des avaries ou certains peuvent être déjà périmés. C'est pourquoi généralement nous faisons des descentes sporadiques pour vérifier sur le marché des produits, surtout alimentaires. Et cette action est beaucoup plus accentuée chaque fin d'année dans tout le pays pour s'assurer que nos commerçants ne mettent pas sur le marché des produits déjà avariés ou déjà périmés dans le but de faire des soldes pour les liquider. Le ministère du Commerce et de l'Industrie compte jouer sa partition. Toutefois, les populations sont invitées à plus de vigilance. Le produit peut ne pas être périmé, mais être avarié. Sur l'emballage, vous devez rechercher d'abord la date de péremption. Donc la date de production et la date de péremption, vous allez voir le lieu de provenance du produit et les apports nutritionnels éventuels et les composants. Vous devez avoir toutes ces informations. Vous devez apprécier la couleur du produit lui-même. S'il constate que les dates sont modifiées, falsifiées, il suffit de frotter un peu aussi pour voir si ces dates refrappées, ça peut partir facilement. 0 produit périmé sur le marché en ces périodes de fin d'année. Le ministère du Commerce et de l'Industrie y tient. Il compte faire la chasse aux produits avariés. On parle à présent d'un concept qui vise à offrir un spectacle gratuit aux populations, un spectacle 100% fou rire. L'initiative est du comédien communément appelé Chromosome et est financée par Bénin Royal Hotel. Le dit spectacle aura lieu le 21 décembre 2019. On va écouter maintenant le comédien Chromosome au micro de Océane Amoussou et Bénédicte Bossou. Et ce qui nous réunit ce soir, ça s'appelle Edabord. Edabord 2019, puisque Edabord, ça veut dire tradition littérale, en français, ça veut dire au revoir. Et on n'est pas créateur de quelque chose, on a vu, on a copié. Donc, on a vu que c'est possible dans des pays donnés. Moi, je suis surpris de voir ma maman accrochée à la télé pour suivre le bonjour. Le bonjour et m'interpellant, me disant mais vous ne pouvez pas créer un truc comme ça au Bénin aussi pour qu'on vous regarde. Pourtant, ce n'est pas des talents qui manquent, ce n'est pas des artistes qui manquent et tout ça. Donc on a voulu le faire alors. On a voulu vraiment expérimenter le projet. C'est pourquoi c'est une édition qu'on appelle édition 0. On a voulu expérimenter le projet le 21 à 19h à Bénin Royal Hotel, qui a accepté de porter le projet tout entièrement parce que la demande n'est véritablement pas tout de suite focalisée à argent. Non, on a vraiment envie d'offrir ce spectacle aux gens parce qu'on sait également que 2019, pour la plupart des Béninois, ça n'a pas été une année facile. Hein? Ce n'est pas l'année que le Béninois va oublier rapidement. Ce n'est pas aujourd'hui. Cette année, c'est une année garçon, quoi. Véritablement, on a voulu créer ce concept non seulement pour permettre aux gens de bien rire de leurs problèmes, de ce qu'ils ont rencontré. Hein. Parce que ce que nous ne savons pas, ce que tu vis chez toi, puisque c'est dans les mêmes réalités que nous vivons, dans le même quotidien que nous vivons, c'est que l'autre aussi vit. Donc c'est permettre à ces gens de rire de ça pour pouvoir opérer ce qu'on appelle en humour de la distanciation. Parce que pour rigoler d'un problème, il faut l'avoir dépassé. Pour rigoler de son problème, il faut l'avoir dépassé. Donc c'est permettre aux gens d'opérer de la distanciation, d'opérer du recul face à la vie, face au quotidien, pour mieux vivre. Pour mieux vivre. Donc ça va être le samedi 21 décembre 2019 à 19h au Bénin Royal Hotel. Place à la littérature, un nom, un chiffre, un destin. C'est le titre d'un nouvel ouvrage qui explique la valeur des chiffres. Il porte la signature de Jean Hondior, un pasteur. Le lancement du livre a eu lieu samedi dernier. Rodrigue Blondoumet, Herman Amégan pour les précisions. Une première de couverture aux triples couleurs, le vert, le jaune et le rouge, qui porte mention de 3 données, le nom, le chiffre et le destin. Des réalités que tente d'élucider le prophète Jean Hondior
lui-même qui aborde une tenue aux 3 couleurs. À travers cet essai, son tout premier, il fait la lumière sur la valeur des chiffres dans la vie de l'être humain. À travers son nom, chacun incarne un chiffre. Et les chiffres ont une importance capitale. Le chiffre 1, c'est la vie. Le chiffre 2, c'est le combat. Le chiffre 3, c'est l'assurance, l'équilibre, le mystère. Le chiffre 4, c'est le grincement de dents. Le chiffre 5, c'est des difficultés, c'est des problèmes. Le chiffre 4, en réalité. Le chiffre 6, c'est la grâce. Le chiffre 7, c'est la perfection, c'est la bénédiction, c'est l'achèvement de toutes choses. Le chiffre 8, c'est le recommencement. Et le chiffre 9, c'est la protection divine. 164 pages, 9 chapitres. L'ouvrage a pris 18 ans pour sa rédaction, assure l'auteur, qui relève par ailleurs que son ouvrage ne tient pas de la numérologie, mais d'une étude approfondie des chiffres, à la lumière de la Bible. C'est rien la Bible et rien que la Bible. C'est par rapport à ça que nous avions tiré maintenant des résultats positifs par rapport à la parole de Dieu. Pour savoir le chiffre qu'incarne chacun d'entre nous, tu prends tout simplement, sans modification, ton nom et prénom. Moi, mon nom, c'est Roundio Jean. Et tu vois, je prends Roundio, je calcule 1, 2, 3, ce que ça donne. Ça donne 7. Et tu vois, je prends Jean, ça donne 4. Et tu vois, 4 plus 7, simplement, ça donne 11. Tu fais encore 1 plus 1 égale 2. De toutes les façons, le nom, ça doit se trouver entre 1 et 9. Un nom, un chiffre, un destin se propose d'être un adjuvant dans la quête de la connaissance de soi pour que le peuple de Dieu cesse de périr, faute de connaissance. C'est la fin de ce journal. Toute l'équipe vous remercie de l'avoir suivi. On vous retrouve demain.